Je veux dire que c'est quand même une véritable catastrophe. Vous avez déjà l'aspect esthétique extérieur, vous avez pu le voir. Alors imaginez-vous qu'à la base, l'église était quand même blanche. Donc là, elle est attaquée voilà, par les affres du temps. On a des acrotères de béton qui se détachent, donc c'est extrêmement dangereux. Donc on a cet aspect esthétique, cet aspect structurel à l'extérieur. On a aussi des toits terrasses à refaire dans leur entièreté. Et ensuite, à l'intérieur, là également, de forts dommages structurels avec des fissures, des détachements de plâtre, de béton, mais également voilà, on va dire un esthétisme qui est également à revoir, qui n'était pas l'esthétisme de la base. Voilà, donc dans le projet, ça aussi, on l'abordera. Alors, l'état de péril, oui, en fait, on a effectivement, monsieur le maire a expliqué, il y a des morceaux de béton qui sont tombés. Parmi les problèmes qui touchent l'église, il y a à la fois le béton qui présente un vieillissement naturel. Alors les fers du béton s'oxydent, rouillent, ça gonfle et ça fait tomber des morceaux de béton. C'est un phénomène qui est naturel, mais ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les terrasses sont plus forcément étanches partout. Donc on avait quelques fuites. Alors là que la mairie a intervenu pour déboucher, ça va un peu mieux, mais on a quand même une terrasse qui est fatiguée. On a ensuite des désordres qui sont liés aux volatiles, aux pigeons notamment. Le dernier point, c'est des désordres qui ont finalement, entre guillemets, le mérite d'avoir été faits. Je pense aux menuiseries qui sont posées, je pense aux peintures. C'est des interventions qui ont été faites après coup et qui sont venues altérer la qualité architecturale, mais qui ont le mérite de préserver les intérieurs. En 2021, j'ai été obligé de condamner l'église. Vous le constaterez par vous-même, si vous faites un petit zoom sur les fissures, les plâtres qui tombent, etc. Je ne pouvais plus l'ouvrir au public, tant à l'intérieur, et même les abords étaient devenus dangereux. Donc malheureusement, tout au début de mon mandat, j'ai dû fermer l'église. Donc imaginez, dans un petit village de 330 habitants, fermer l'église, c'est quand même un petit choc quelque part. Mais derrière, bon, la fermer, certes, mais pour commencer à travailler un projet, à la base, il a fallu faire un diagnostic. Donc j'ai fait appel à un architecte du patrimoine, M. Sauvé, on ferait la découverte tout à l'heure, qui s'est attaché à reprendre point par point l'ensemble des dommages. Moi, parallèlement, j'ai mis en sécurité quelques petits points, entre autres la toiture qui fuyait de partout. Donc on a comblé les trous au plus vite pour éviter que ça se désagrège encore plus. Les cloches également, qui à un moment donné menaçaient de s'effondrer, ça on ne le sait pas forcément, mais ça a été aussi un petit investissement au tout départ. Et puis ensuite, on a travaillé sur ce fameux diagnostic et à la fin est venu le chiffrage. Et donc là, le chiffrage, on est à un petit peu plus d'1 250 000 € TTC pour une restauration extérieure et intérieure, tout en sachant que l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut attaquer la restauration intérieure, forcément on doit mettre en sécurité l'extérieur. Donc voilà, les bases posées, donc l'église fermée, un diagnostic, un coût, et puis derrière on parlait aux habitants. Et ensuite, c'est participation aux Journées du patrimoine, par exemple, avec une intervention de M. Sauvé, participation au Printemps de l'Art déco, pour mettre en valeur l'église. Dès lors où on a une fête de village, ça se fait au pied de l'église. La fête de la musique se fait au pied de l'église. Le 14 juillet se fait au pied de l'église. J'ai même un graphiste qui travaille de façon indépendante, mais qui habite au village, qui m'a refait le logo de Brie avec l'église à l'intérieur. Donc je m'en sers dans toutes mes communications maintenant, vous voyez. Donc, suite à tout ça, il y a un véritable engouement, et je pense que tout à l'heure, vous avez pu entendre les gens du comité des fêtes. Les gens maintenant attendent la restauration.